Mes chers collègues, allez, s'il vous plaît, on écoute les intervenants. Mes chers collègues, la proposition sur laquelle on nous demande de nous prononcer maintenant est tellement contraire aux principes essentiels de la démocratie, de la liberté d'informer, de la liberté associative, qu'on a du mal à croire qu'elle est vraiment discutée en ce moment même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Ce qui nous est proposé, c'est tout simplement de réduire au silence les lanceurs d'alerte sur le bien-être animal, qui ont pourtant prouvé ces dernières années qu'ils sont essentiels et que les Français apprécient beaucoup. Il y a déjà un gros problème d'ailleurs lié au réalisme de la proposition, parce que vous imaginez bien que pour couler une asso, il va suffire maintenant avec cet amendement de prendre sa carte dans cette association, de pénétrer le lendemain dans un abattoir, et puis hop, l'affaire est réglée. Voilà. Donc vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Mais surtout, le fond. Bien sûr que les agressions doivent être sanctionnées. C'est déjà le cas, c'est prévu dans la loi. Et par ailleurs, L214, puisque c'est principalement cette association qui est visée par cette proposition, n'a jamais agressé personne. En revanche, ses soutiens infiltrent souvent des élevages et des abattoirs. Mais dans quel but? Non, c'est pas le but. Dans le but de servir l'intérêt général en révélant précisément ce qui est illégal. Quand L214 publie des images de mauvais traitements sur les animaux, des images qu'il est impossible d'obtenir en demandant sagement l'autorisation officielle, eh bien qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien les élevages ou les abattoirs fautifs sont condamnés par la justice. À l'abattoir d'Alès, par exemple, en 2015, grâce à la vidéo d'L214 qui montrait des chevaux et des bovins qui étaient saignés en pleine conscience, les services de police judiciaire ont relevé ensuite 175 infractions. Rien que ces derniers mois, un élevage de porcs dans l'Allier et des élevages de veaux dans le Finistère ont été condamnés suite aux images d'L214. Je en termine là-dessus. Il s'agit donc de lanceurs d'alerte qui révèlent la vérité. Est-ce que la démocratie a peur de la vérité? Est-ce que la démocratie cherche à bâillonner ceux qui veulent informer? Bien sûr que non. Nous voterons donc évidemment contre cet amendement. Merci beaucoup, mon cher collègue.